mes chers, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, donc c'est une nouvelle leçon du lexique. Donc on va faire un petit rappel donc de la leçon précédente. C'était les racines grecques et latines et on a déjà dit que la langue française a déjà pris a formé ou plutôt donc a construit donc son vocabulaire à partir de d'autres langues, de d'autres racines. Telles que les racines grecques et latines. Et on a dit que pour former bien sûr donc de nouveaux mots, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc elle a pris donc des préfixes ou bien des suffixes qui sont grecs ou bien latins pour former bien sûr son nouveau vocabulaire. Alors dans cette leçon, donc on peut dire que c'est un prolongement, donc c'est une suite donc de la première leçon. C'est bon? Alors c'est toujours donc la même notion, donc c'est la langue française, bien sûr les origines donc de la langue française. Alors dans cette leçon, regardez, donc on va découvrir d'abord donc nos exemples. On a les aliments, donc c'est pizza, yaourt, couscous et sushi. Pour les animaux, on a gazelle, cobra, zèbre et puma. Pour les objets, on a babouche, chaise, casque. Pour les sports et activités, on a rugby, handball, karaté et flamingo. C'est bon? Alors, on va revenir bien sûr aux premiers exemples. Pour pizza, alors je peux dire qu'elle est d'origine, très bien, elle est d'origine italienne. Alors pour yaourt, donc c'est turc. Pour le couscous, donc c'est arabe. Sushi, donc c'est un mot japonais. C'est bon? Alors pour les animaux, on peut dire la gazelle, donc elle est d'origine arabe. Cobra, donc elle est d'origine portugaise. Zèbre, donc la même chose. Et puma, donc ici, donc elle est d'origine asiatique. C'est bon? Alors, pour les objets, donc on a babouche. Babouche, vous le connaissez tous, donc elle est d'origine arabe. Pour la chaise, elle est d'origine grecque. Et pour le casque, donc elle est d'origine espagnole. Alors, les sports et les activités, donc on a le rugby, donc il est d'origine anglaise. Pour le handball, donc il est d'origine allemande. Le karaté, il est d'origine asiatique. Et flamenco, donc c'est une danse espagnole. Alors regardez ici, est-ce qu'on a pris donc seulement le préfixe ou bien le suffixe? Non, ça veut dire, qu'est-ce qu'elle a fait ici, la langue française? Donc elle a emprunté donc le mot entier tel qu'elle est. Ça veut dire, même lorsque vous allez partir donc, dans n'importe quel endroit bien sûr dans le monde, donc vous allez trouver donc le mot pizza. Vous allez entendre le pizza. Donc c'est un mot bien sûr qu'on peut le prononcer partout. C'est bon? Alors ici donc on peut dire que, pour le titre bien sûr de cette leçon, donc c'est les emprunts de la langue, les emprunts aux langues étrangères. Ça veut dire les emprunts donc de la langue française. Qu'est-ce qu'elle a fait la langue française pour emprunter bien sûr d'autres mots venant d'autres langues étrangères. C'est bon? Alors le titre de cette leçon c'est les emprunts, oui, les emprunts aux langues étrangères. C'est bon? Alors j'espère que la leçon donc d'aujourd'hui donc est bien claire pour tout le monde. Et tout de suite, bien sûr, vous aurez bien sûr la vidéo qui va vous expliquer bien sûr en détail bien sûr les origines de chaque mot. C'est bon? Alors à bientôt mes chers. Hey, salut Dick! Qu'as-tu fait ce week-end? Ah, tu as joué au football avec tes amis? Puis au basketball? Ah non, c'était plutôt du handball. Mais le goal était super bon. Il faut dire qu'avant, il faisait du karaté et du judo. Et après, vous êtes allés manger des pizzas, des sushis, une paella et un couscous? Ça te fait une fin de semaine très internationale? Car tous ces mots ont des origines étrangères. Mais sauras-tu retrouver leur traduction en français? Eh oui, pour week-end, c'est un mot anglais, composé de week, semaine, et de end, fin. C'est la fin de semaine. Pareil pour goal, qui veut dire but en anglais. C'est ainsi qu'on désigne le gardien de but en français pour aller plus vite. Beaucoup de noms de sports ont été empruntés à des langues étrangères. Football, avec foot, qui veut dire pied en anglais, et ball, qui veut dire balle. Basketball, un sport d'origine américaine, avec basket, qui veut dire panier. Et handball, sport d'origine allemande,
avec hand qui signifie main. Mais les traductions ne sont pas toujours aussi faciles, comme judo, karaté, kimono, qui ont une origine asiatique, ou anorak et kayak, qui viennent des Inuits. Pizza, spaghetti, opéra, piano sont des mots italiens. Et couscous, zéro, djellaba et babouche sont des mots d'origine arabe. Beaucoup de mots qu'on utilise, empruntés à d'autres langues ou d'autres cultures, sont maintenant dans notre dictionnaire. C'est comme cela que les langues s'enrichissent et évoluent au fil de l'histoire. Un grand merci à tous nos amis